aber bei Sens ja vor allen Dingen darum geht, sich schweizweit zu vernetzen. Und darum freut es mich jetzt sehr, dass wir noch einen Input auch aus der Romandie bekommen. Und ich habe schon angekündigt, falls ihr das braucht, das Headset mitnehmen. Und zwar hören wir jetzt vom Koordinator vom Netzwerk Après Genève einen Einblick in seine Arbeit und wie die Kooperation mit Sens sich dort gestaltet. Je t'invite sur scène, Antonin Calderon. Allô, allô. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour tout le monde. Grüezi miteinander. I begin to warn you, I speak pretty fast in French, so don't hesitate to use the direct translation. Bonjour à tout le monde, je continue en français, je m'appelle Antonin Calderon, je suis économiste et je viens de Genève pour vous parler de Après. Donc Après, c'est les réseaux régionaux, donc les fêtières régionales de l'économie sociale et solidaire dans le canton de Genève, canton de Vaud et canton de Béjune, Berne, Neuchâtel, Jura. On travaille depuis maintenant 2 ans, disons, avec Sens, et je vais vous expliquer ce qu'on fait sur le terrain au niveau très grassroots à Genève, Vaud et Béjune, et puis pourquoi c'est important qu'on soit là aujourd'hui et pourquoi on travaille à l'échelle nationale avec Sens. Notre vision, c'est de faire en fait de l'économie, c'est voir l'économie comme un levier majeur de la transition. Quelle transition? Vers une économie qui soit respectueuse d'un côté de l'humain et de la nature. Je pense que c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Quelques chiffres. Là où je ne parle que du canton de Genève, parce que c'est les chiffres qu'on a agrégés. Si on additionne tous les revenus des entreprises qui sont membres, c'est 600 millions de revenus par année, pour vous donner une idée des entreprises qui travaillent dans tous les domaines d'activité différents et dont on a pu voir certains domaines présentés aujourd'hui. C'est aussi 6 000 emplois dans le canton de Genève, donc des personnes qui travaillent auprès de coopératives, de fondations, d'associations, mais aussi de sociétés anonymes et de SARL. Ce qu'elles ont en commun, toutes ces entreprises, c'est d'avoir des critères de lucrativité limitée, donc limited profit ou non-profit, d'avoir la transparence donc de leurs comptes, de leurs chiffres, de faire ce qu'elles disent, et puis d'avoir aussi ce qu'on va appeler l'intérêt collectif en commun. Et puis finalement, 100%, c'est faire le lien aussi entre l'hyper global avec les SDGs et l'hyper local dans l'économie sociale et solidaire, c'est que l'ensemble des membres, en fait, répondent localement par leurs actions entrepreneuriales à avancer en direction des SDGs que vous connaissez évidemment très bien. Alors, plus concrètement, qu'est-ce qu'on fait? En fait, comment on développe une économie sociale et solidaire? On travaille à l'échelle la plus locale possible, d'après nous, pour développer des biens et des services, c'est celle du quartier, ou plutôt des quartiers. Et c'est à partir des quartiers qu'on développe des chaînes de valeur qui respectent du coup l'humain et la nature. Vous connaissez, j'imagine, le fameux Donuts, donc de Kate Raworth, qui dit en fait l'activité économique doit se situer en fait entre le plafond écologique et le plancher social. Alors ça reste encore un petit peu théorique, donc comment on va un peu plus dans le concret? Vous connaissez peut-être Hans Widmer, qui nous vient de Zurich, qui est un auteur qui a beaucoup écrit, notamment il a fait un livre en 2016 qui s'appelle Voisinage et commun, et il a sorti l'année dernière un nouveau livre qui s'appelle Auf den Boden kommen. Et il essaye de dessiner finalement c'est quoi ces quartiers qui permettent en fait d'avoir une économie sociale et solidaire, dont des entreprises, des biens et des services, dont dans leur ADN, on a cette idée de biens et services pour les habitants, pour répondre aux besoins des habitants, tout en restant dans les limites planétaires. Et encore un peu plus concrètement, comment on développe ça? Par exemple, c'est de penser des One Planet Food, donc des assiettes une seule planète. Ça, c'est une vision d'une assiette en 2050 pour nourrir 10 milliards d'habitants sur la planète. Ça nous donne une idée. Et donc, ce qu'on fait, c'est développer dans les quartiers, auprès d'épiceries, participatives ou non, auprès de restaurants, de cantines, le lien entre les fermes, autour de Genève par exemple, et puis des lieux où on peut avoir une alimentation de saison locale dans les quartiers. La mutualisation qui est importante, donc développer du coup, passer d'une économie globalisée linéaire à une économie localisée circulaire, et donc pour ça, une des meilleures choses, c'est mettre la mutualisation au centre, et donc notamment en centrale de mobilité, c'est mutualiser la mobilité, vélo, voiture dans les quartiers, tout ce qui va être les objets, donc les library tools, bibliothèques d'objets, Vetitech, c'est pareil pour les vêtements, et donc c'est mettre la mutualisation comme un service aux habitants au cœur des quartiers qui se développent ou qui existent. Encore un exemple, c'est faire
l'idée qu'on a une ressourcerie en français, un resource center, qui va permettre en fait de faire qu'il y a plus de déchets qui sortent du quartier, ou le moins possible. Et donc tous les déchets qu'on peut avoir, on les amène dans ce lieu. Et puis on a toute une série d'acteurs qui vont réparer, réutiliser tous les fameux R de l'économie circulaire pour qu'en fait ces déchets deviennent des ressources pour les habitants du quartier. Donc ça, c'est un projet qui a été designé pour un grand quartier à Genève. C'est 10 000 mètres carrés, 40 ETP, 40 emplois, donc personnes salariées, pour faire des déchets des ressources. Et puis aussi un outil qui est important, c'est les monnaies locales complémentaires qui permet du coup aux collectivités publiques, donc la commune, le canton notamment, d'avoir un outil pour investir, pour injecter de la liquidité dans ces quartiers pour que les habitants du coup aient plus de moyens économiques pour acheter des biens et services peut-être un petit peu plus chers, et surtout s'assurer que ce qui est investi sous forme de subvention, sous forme d'incitation par la collectivité publique, en fait, elle va circuler uniquement localement pour développer une économie plus locale, plus durable et plus circulaire. Et donc, l'idée, c'est Only One Planet Neighborhood. Ça, c'est encore un peu théorique, mais plus concrètement, ça donne ça. C'est ce qu'on fait notamment à Genève, c'est en fait travailler avec les collectivités publiques et les promoteurs privés pour développer dans les arcades d'activités, dans les rez-de-chaussée, ces activités-là pour dire, mais en fait, là, on va pouvoir mettre telle activité, et donc développer concrètement dans les quartiers. Et on le fait à Genève dans plusieurs quartiers depuis maintenant plusieurs années. Mais pour ça, il faut des entrepreneurs, il faut qu'on puisse, et Sense contribue aussi évidemment à ça au niveau national, c'est pouvoir encadrer, accompagner des entrepreneurs pour qu'il y ait des personnes qui soient en mesure de développer ces biens et ces services que je vous ai présentés. Et on a besoin aussi de modèles d'affaires, parce que quand on passe d'une économie linéaire à une économie circulaire, quand on met la mutualisation au centre, ça ne peut plus être les mêmes modèles d'affaires que si on achète, on consomme et on jette. C'est plus la même méthode. Et donc ce qu'on développe aussi en parallèle, ce qu'on travaille avec le réseau des entreprises, c'est l'idée d'abonnement, donc subscriptions, pour permettre en fait aux habitants des quartiers de s'engager pour 1 mois, 6 mois, 1 année, à des abonnements pour une Vétitech, donc une bibliothèque de vêtements, pour l'alimentation, donc des circuits courts en alimentation, pour des objets, une bibliothèque d'objets, et puis pour une mobilité partagée. Et donc en fait, c'est de dire, une fois qu'on a suffisamment de personnes intéressées dans un quartier à prendre cet abonnement, en fait, on peut faire lancer une antenne de ces biens et ces services qui répondent concrètement aux enjeux pour lesquels on se réunit aujourd'hui. Et puis, pourquoi une coopération? Parce que nous, on travaille très concrètement dans les quartiers, en Suisse romande, avec ces entreprises, avec ces collectivités publiques locales, mais il y a besoin de cadres, notamment national, et on a besoin de faire bouger des choses au niveau structurel. Par exemple, on en a parlé déjà tout à l'heure, il manque un statut pour pouvoir faire entre la fondation, la coopérative et la SA, il manque un statut d'entreprise à intérêt collectif qui soit reconnu par les collectivités publiques, et ça peut seulement se discuter au niveau national. Il manque aussi pour gouverner et gérer ces activités à l'échelle d'un quartier, il manque ce qu'on a en France qui s'appelle les SIC, les sociétés collectives d'intérêt collectif, sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui permettent d'avoir toutes les parties prenantes autour de la table pour discuter de la gouvernance et de comment on développe ces biens et ces services. Donc on a besoin d'en discuter au niveau national, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour faire ces coopérations. Et donc Sense, notamment, a ce rôle en fait, de nous réunir et de nous permettre de dire mais qu'est-ce qu'on doit amener auprès de nos politiques au niveau national? C'est pas après au niveau cantonal qui peut le faire, on doit le faire ensemble à l'échelle de la Suisse. Et c'est pour ça qu'on a lancé depuis maintenant 1 année, avec Sense en particulier, mais aussi avec la Fédération suisse des entreprises, et puis Economy of the Common Good, donc Gemeinwohl Economy, en Suisse, en fait, une articulation qu'on commence à faire de dire, mais en fait, entre le niveau cantonal, notamment en Suisse romande avec les APREC, qui sont du coup au contact au jour le jour avec les entreprises, et ces fêtières au niveau national, il y a une articulation à faire et on est en train en fait d'y travailler. Donc l'objectif, c'est qu'on revienne l'année prochaine avec plus de concret sur comment on articule ça, mais une intention, c'est de dire, il y a Fédération suisse des entreprises qui a vraiment un rôle d'advocacy, donc vraiment d'être en contact avec les parlements au niveau suisse. On a Sense qui est vraiment un réseau entrepreneurial, et puis GVO, ou Economy of the Common Good, qui a vraiment un rôle de garant des critères et de développement des critères pour avoir un socle commun d'analyse des activités économiques. Donc l'objectif, c'est comment on peut être plus fort ensemble au niveau suisse et au niveau cantonal dans nos différents cantons, et j'espère que l'année qui vient va nous permettre d'avancer là-dessus. Et je m'arrête ici. Merci. Wow. Okay.